Voilà, merci beaucoup. Nabino nyonso oyo bokozwa occasion ya kolanda biso na magazine oyo les peuples gagnent toujours. Nous sommes là aujourd'hui pour décrypter l'actualité qui défraie la chronique dans notre pays aujourd'hui. Il s'agit bien entendu de cette déclaration faite par l'opposition politique aujourd'hui. L'opposition qui a fait bloc et a pu finalement convoquer les bancs et l'arrière-banc pour faire bloc et s'opposer à Félix Tshisekedi. Nous allons décortiquer cette déclaration. Kabila, Moïse Katumbi, Fayulu, Matata Pogno, Denis Mukwege et d'autres acteurs politiques étaient tous représentés. Les leaders de l'opposition en soi n'étaient pas là. C'était leurs lieutenants qu'ils ont envoyés aujourd'hui pour cette première activité. Nous allons vous faire écouter aussi quelques éléments dans cette émission pour que vous vous fassiez un peu l'idée finalement de l'homme politique congolais. Parce que le peuple, ici, on s'adresse au peuple. On s'adresse à vous, peuple congolais, souverain primaire. Il est aussi important que de temps en temps, vous puissiez vous rafraîchir la mémoire ou que nous puissions vous rafraîchir la mémoire afin que Boyeba, quel genre d'acteur politique binoba congolais, Bozali na bango. C'est vraiment très important. Voilà pourquoi te prévoir élément moko oyo bokolanda yango au cours ya émission oyo. Alors, sans plus tarder, je dois vous dire que comme c'était déjà annoncé, l'opposition politique, à entendre par là les PPRD de Joseph Kabila ou les FCC étaient représentés par Emmanuel Shadari aujourd'hui. Moïse Katumbi était représenté par le secrétaire général de son parti en vol. Qu'est-ce que je dis? Ensemble pour la République, c'est Dieudonné Bolengeteng qui était là, le secrétaire général de ses partis. Martin Fayulu était représenté par son secrétaire général, non, le secrétaire général de son parti. Devos Kitoko, le parti de Matata Pogno était représenté par mon frère Franklin Chamala, à qui j'ai dit, j'ai fait un petit coucou en ce moment. Et d'autres jeunes acteurs étaient aussi là. Alors, dans leur déclaration, l'opposition dans son ensemble qui y était aujourd'hui au siège de la Senco. Le siège de la Senco, c'est au centre interdiocésain dans la commune de la Gombe. C'est là où ils se sont retrouvés aujourd'hui. On peut d'abord s'arrêter là pour se poser la question. Comment est-ce que opposition, les acteurs politiques se réunissent pour faire une déclaration politique d'envergure, déclaration politique, il y a Makambuloko la Owana, il y a révision, tout changement de la constitution, mais Bakutani na Senko. Est-ce que la Senco, le siège de la Senco était l'endroit idéal pour l'opposition de se réunir? Est-ce que les leaders de l'opposition ont manqué l'argent de louer une salle quelconque pour Bakutana, basa la déclaration wana? Pourquoi Senco andimi kaka andimi que l'opposition est à cause la déclaration wana na siège naye? C'est une question importante. Et le choix d'y lier est un message aussi. C'est vraiment un message clair parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils ont seulement choisi d'aller là-bas. Est-ce que Bakei Koluka renfort na Senko? Est-ce que Senko de Moutou a bengi bango pour que Basangana bango nyonso pour battre les likambu ya révision tout changement de constitution? Et ça, la question oyo Tokoki Komituna, oyo ba Congolais pe ba Koki Komituna, et à chacun de donner une réponse par rapport à cette question. Alors, na déclaration na bango, les opposants
ils se sont prononcés contre la révision ou le changement de la Constitution. Donc, la déclaration de Bango Alelo, ils ne veulent pas entendre parler de la révision de la Constitution. Ils ne veulent pas entendre parler du changement de la Constitution. Alors, question Oyongana Komituna, ezaya que opposition Oyo Lelo, ezali ko s'opposer na révision de la Constitution. C'est basé sur quelle loi Yambo Kanabiso? C'est basé sur quel article de la Constitution Nabiso pour que Baboya, président Tshisekedi, a initié révision de la Constitution. Ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés sur quoi? Parce que dans la Constitution elle-même, ils ont dit dans leur déclaration que Constitution ezali ko prévoir mécanisme ya changement té na kozonga la place wana. Ce qui Constitution ezali ko prévoir mécanisme na changement na yangote. Mais est-ce que Constitution est prévoir mécanisme ya révision ya Constitution té? C'est pourquoi na lingi natanga article oyo eza ba article oyo eza lelo yebani na batunyoso bobo yo kabino moko. Article 217, 218 de la Constitution et le Binini. Article Oyo et le Boye. Article Oyo et le Boye. De la révision constitutionnelle. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, et 4, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide, à la majorité absolue de chaque chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, les projets, la proposition ou la pétition n'est pas soumise au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 des membres, les composants. Nalingi natanga pour la dernière fois article oyo pour binomo kobo comprendre avant na analyser en gros de manière succincte parce que na kozwa temps et belleté. Article 218 de la Constitution et le Biboye. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1 au président de la République, 2 au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3 à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4 à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 signatures, 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des chambres, de deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumise au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 des membres, les composants. Constitution Nabiso, Oya, 18 février 2006. Ezali awakotalisa banani bakoki kobanda makambu. Il y a révision à la Constitution, initiative et soit c'est le président de la République, soit ezali gouvernement
après délibération du Conseil des ministres, soit l'une des deux chambres, ou bien signature, pétition à 100 000 signatures. Oyoza pouvoir. Oyozali batu oyo bazana pouvoir yako initier révision à la Constitution. Alors, sur base de quoi opposition et ko sangana lelo pona kolobake jamais Tshisekedi a ko initier révision à la Constitution. Sur base de quoi? Entre Bango, entre Félix Tshisekedi, oyo pouvoir Constitution et PSI, pouvoir yako initier révision à la Constitution. Na Bango Moutou Bazali, kotelemela Tshisekedi ke akoki jamais ko initier ne fils que révision à la Constitution. Nani azana illégalité. Est-ce que ba opposant ba langwe masanga? Est-ce que ba saliango par sentiment? Est-ce que ba langwe masanga? C'est que je ne crois pas parce que je ne peux pas dire que batunyon so bazalaki wana ba melaki masanga avant baya ko la déclaration. Oh, je ne peux pas dire ça. Mais c'est une question que je peux poser pour peut-être remiser la galerie. Mais est-ce que baza sérieux? Là, c'est une question sérieuse aussi. Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Est-ce que bazali ko sala ba aventure? Est-ce que bazali ko sakanana opinion? Est-ce que bazali vraiment conséquent na likambu oyo bauti koloba? Parce que bango nyonso wana batangi ba article la Constitution mais baboyi kotanga article oyo. Alors, Kabila a initié la révision de la Constitution en 2011. Kabila avait initié la révision de la Constitution en 2011. Donc, il a salaki sur base de quoi? Na qualité nini, na pouvoir nini au Kabila zaki nango yako initié révision de la Constitution. Na pouvoir nini? Est-ce que pouvoir au Kabila a utilisé en 2011 pour réviser la Constitution qu'on touche à la matière intangible? Tu sais que dans un côté, tu sais que dans un président de la République. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les bien fondés. Il y a des marches oyo. Est-ce que c'est un populisme tout simplement? Parce que ce qui est un populisme, mais c'est un populisme. Il n'a évité comment je peux qualifier ça. Ba opposant nyonso wana ba yebi malamu ke Tshisekedi azali na pouvoir selon constitution yako initier révision à la constitution. Et awa na Lubumbashi parce que ba évoka ki discours au Tshisekedi atenaki na Lubumbashi. Tshisekedi alobaki ke tango akotia commission oyo ko réfléchir sur makambo ya constitution na biso après ako saisir parlement. Assemblée nationale na Sénat basangani po bangonde ba élu ba représentant à peuple batala likambouana et en cas de besoin en ce moment-là bakoki kokende na référendum mais yangonde ezali prévu na kati ya constitution. Alors comme bazali kobanga référendum pourquoi? Parce que ici na alinéa oyo et lobby que initiative ya révision de la constitution ezala mokonzi mboka azwi yango ezala gouvernement ezala euti na pétition ya 100 000 personnes pétition ya 100 000 signatures ya ba congolais basangani ba saisir parlement ezala par moko ya chambre ya parlement initiative wana ndenge alinéa oyo elobi awa na lingi natanga yango malamu po boyoka. Alinéa oyo elobi boye la révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Donc, référendum awa endimami que révision de la Constitution et koki kozala pe soumise na référendum sur convocation du président de la République. Ce qui référendum te Chambre, Assemblée nationale, na Sénat, ceux qui basangani en congrès, bakoki constatué sur révision et la constitution. C'est ce que Kabila avait fait en 2011. Mais Awa Tshisekedi a évoqué l'ikambu, la possibilité oyo. Oyo l'obami na article oyo. Alors, comment aujourd'hui l'opposition peut monter au créneau pour dire que le président n'a pas le pouvoir d'initier la révision de la constitution? C'est pourquoi, moi je pense que ezali une déclaration pour amuser la galerie. C'est vraiment une déclaration
qui peut faire rire les oiseaux. Et ça na sens te ezali na fondement mon côté. Et bangonyo soana bayebi constitution madame. Nalandi Shadari. Azolo bake est-ce que constitution a empêché Tshisekedi pour bamboutage ici là? Est-ce que constitution a empêché Tshisekedi pour que nani créer misala pona ba pesa misala na ba congolais? Est-ce que constitution a empêché que ba futa ba tuté? Est-ce que atuni ba question belé menga na kotuna Shadari question boy tangu Joseph Kabila a initié qui révision la constitution en 2011? Est-ce que ba congolais nyonso bazalaki na misala? Est-ce que ba congolais nyonso bazalaki kolia malamu? Est-ce que ba nzela nyonso bazalaki malamu na Kinshasa awa? Est-ce que ba mbouteillage bazalaki na Kinshasa te? Tangu Joseph Kabila a changé qui a révisé la constitution en 2011. Social à ba congolais ezalaka malamu na tangu wana ba hôpitaux ezalaka malamu mboka mobimba ezalaki na kimia na est ba localité nyonso ata mike ezalaki occupé te na ba rebelle na ba M23 na ba maimai ya kutumba maimai nyatura ba maimai nyonso wana. Est-ce que ba localité nyonso ya Congo ezalaki sous contrôle ya pouvoir à Kinshasa tango révision à constitution esalamaki na 2011? Mais finalement on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? Et là les lots oyo vraiment déclaration oyo et permettre na ba congolais pour ba comprendre nani azali sérieux et nani azali sérieux te. Parce que on a aussi que au regard de la constitution, tu sais que derrière le pouvoir, il y a initié la révision de la constitution. Et étant donné que loi mon côté est dessiné et commandé ngeni yango moko ko kufa ndengeni les causes à la remplacer par loi mususu. Étant donné que constitution mon côté na mokili et commandé ngeni et koki ko kufa yango moko. C'est pourquoi pouvoir il y a qu'on changer notamment constitution et ali pouvoir il y a ils allaient revenir soit dans mon conjamboka ou parti ou ils allaient na pouvoir. C'est comme ça que ça s'est fait. Au Congo Brazzaville changement constitutionnel Salama, est-ce qu'on a qualifié ça de coup d'état? Na Côte d'Ivoire, c'est quand même parmi des pays modèles aujourd'hui dans le développement d'un total comme on a constitution changement constitutionnel Salama na Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a qualifié ça de coup d'état? C'est seulement ici au Congo où on a des politologues, ceux qui, ou bien des constitutionnalistes, ceux qui ont en opposition, science, droit constitutionnel, au PC en couleur, il y a opposition. Ceux qui ont en pouvoir, au PC droit constitutionnel, couleur, il y a pouvoir. Ça n'a rien d'objectif dans ma cambo et belé, parce que, juriste et opposition. Mais ils ont prêché la révision de la Constitution, notamment de l'I Sanga. On a proposé 34 articles. 34. Ma vidéo, ils allaient belé, ils allaient circuler. 34 articles dans la révision de la Constitution. Est-ce qu'une meilleure constitution au monde comme Batubalo Bakayangwana, on peut réviser directement comme ça à la fois 34 articles? La meilleure des constitutions au monde, on peut vouloir proposer 34 articles pour sa révision. Donc, vous comprenez là que Makamounyo so ezali kolobama de gauche à droite et Oyelobami surtout les lots dans l'opposition, c'est vraiment de la poudre aux yeux. C'est tout simplement de la poudre aux yeux. Constitution épaissie. Président de la République, dans l'article Onaotiko Tangalabino, pouvoir y a initier révision de la Constitution. Donc, tout ce qui a une distraction. Alors, Nakolinga, parce que Shadari na discours na ye, a lobby que Constitution Otodanango est la Constitution à belligérante. Na extrait à discours na ye. Mais na côté Labino Awa, Bolanda, Évariste Bochab. Curieusement, il y a beaucoup de similitudes entre Shadari et Évariste Bochab. Shadari Azalaka, secrétaire général à PPRD, Évariste Bochab Azalaka, secrétaire général à PPRD. Shadari Azalaka, président Azalaka, vice-premier ministre, ministre intérieur. Bochab Azalaka, vice-premier ministre, ministre intérieur. Bangonyo Azalaka, Bakasik. Bakasik à Kabila, c'est vrai qu'aujourd'hui, Bochab a se retiré à sa partie politique, mais Shadari Azawana Tilelo. Mais Ezalaki bangonde ba généraux ya Kabila.
batu bazalaka pendant la ceinture à Kabila. Et à l'époque, Sadari azalaka d'accord na livre Oyo Boshaba Komaka sur entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Boyo Kasikoyo, comment Boshaba Bandai expliquer Boshaba Bandai expliquer comment constitution Otozanango est la constitution à belligérant. Le lo Oyezo Kamusangai. Il y a comme on Chadari, à l'époque, en démarrant la constitution, ils allaient construire la belligérant, les lois, la constitution, ils allaient construire la belligérant. Bon, là, on a un élément, et puis, on a pour conclure l'émission. C'est ainsi que les coups de feu mettront fin à cette transition et on croit qu'enfin, nous avons eu le remède. Non. Les coups de feu vont devoir se généraliser à travers la République, tant et si bien qu'on connaît l'assassinat d'un chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions, la paix n'est pas revenue, on se retrouve à Sun City. Qui vont à Sun City? Les belligérants. Élus par qui? Chacun crée son parti, il se donne lui-même le titre de légitimité, il y va. C'est eux qui se mettent d'accord sur la gestion du pays, élaborent la constitution, où on dit, c'est cette constitution du 5 avril 2003, on dit que l'Assemblée peut contrôler, mais ne peut pas faire tomber un ministre. Mais à quoi sert le contrôle? C'est un contrôle pour rire. Et donc, les belligérants se protègent mutuellement. Cette constitution de 2003 dit qu'il faut élaborer la constitution définitive. Tenez compte que les députés et sénateurs qui vont élaborer cette constitution de 2006 ont eu le mandat de qui? Ils avaient été élus par qui? Ils ont été désignés par les composantes et entités. Et donc, c'est toujours le peuple qui est mis à l'écart. Ou alors ceux qui prétendent être le mandataire du peuple n'ont eu aucun mandat parce qu'ils n'ont pas été élus. On se met d'accord sur la légitimité. Cette constitution que j'appelle une paix des braves entre belligérants, c'est elle qui nous régit aujourd'hui. On se rend compte qu'elle a plusieurs limites, sinon qu'elle a atteint ses limites. L'aspiration du peuple congolais à devenir un État émergent ne pourra pas être rencontrée compte tenu, comment dirais-je, de certains privilèges que se sont accordés les belligérants qui ont élaboré la Constitution. Venons-en à cette Constitution. Lorsqu'elle est soumise au référendum, j'aimerais ici vous dire que mon ami Jean-Claude Wemba était parmi les gens qui ont battu campagne contre cette révision, contre l'adoption de cette Constitution. Et je le cite parce qu'il est présent. Bien d'autres partis étaient contre, en disant la Constitution était elliptique et qu'il y avait beaucoup d'inepties. Il ne fallait pas l'adopter. J'ai voulu, 2 semaines après l'adoption de cette Constitution, c'est l'Église catholique, par un coup de sémence, qui dit le Parlement qui viendra, la première tâche qu'il aura, c'est de modifier cette Constitution, parce qu'il y a beaucoup de malfaçons dans cette Constitution. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simi-Simi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition,
ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. Voilà, boti kolanda élément wana. Bozolanda malamu élément oyo. Comment Évariste Bochab azali ko remettre en cause qualité ya batu oyo bakoma constitution. Qualité ya batu oyo bakendaka na Sun City pour na ko discuter na dialogue intercongolais oyo salamaka kuna. Parce que kunande constitution, il y a transition et bimaka, et puis constitution, il y a autre sikoyo et makamunango et bandakuna. Bolandi mala mona Bocha bazali ko démontrer que parlement oyo na sénat ya tanguana oyo ba élaborer constitution oyo bazalaki ba élite bazalaki na légitimité té bazalaki na légitimité té parce que bazalaka ba élu ya peuple té. Et ça constitution ya ba belligérant. Pour Moutounio Sakenda Kuna, Nandenge Naye. Bochab affirme que Eza constitution est belligérant. Et à lobby yango, comment à l'époque, notamment, opposant le à Jean-Claude Vemba, IDPS et autres, bien qu'il n'a pas cité l'IDPS, Bazalaka contre référendum au Salamaka na 2011 pour la constitution. Bango Babataka campagne contre la constitution. Parce que relevaka makambo ebele. Et l'autre Moussousi Amoune à lobby a soulevé que 2 semaines après le référendum au Salamaka Awa, en 2005, Église catholique Senko a lobaka que tant que le Parlement ya sika et koma, il faut pas modifier la constitution parce que Babiloko ya mabeze bele na kati ya constitution o to na ngolelo. Wana Senko Bochab a révoqué yango malamu Senko et nous savons tous que à l'époque Senko azalaka contre constitution wana. Mais comment lelo oyo nous avons un président de la République élu. Nous avons un parlement élu. Comment on peut empêcher à ce que batu oyo baza élu vanda pona ko étudier makamonini bako kolongola toko bakisana kati ya constitution na biso. Comment? Donc nous sommes ezaka pop Tshisekedi nde azana pouvoir tondeni. Finalement moi je ne comprends pas. Hein? Même Senko oyo andimaka référendum wana mais oyo alobaka ke il faut parlement ya sikatango koya oyo ekouta na ba urne baya ko vanda po ba longola biloko ebele ya mabeza na kati ya constitution. Ça c'est la Senko à l'époque. Bochab alobi yango malam. Alors lelo oyo Shadari azwa kolobake constitution wana eza ya ba belligérante ndenge Tshisekedi passe ndenge Tshisekedi alobaka na Kisangani. Vous comprenez là que classe politique na biso ba acteur politique na biso oyo bazali kolobana notre peuple eza lukuta. Bazali ne koloba sur ba intérêt na bango. Le temps tozotala composition ya opposition ya lelo oyo bato avanda ki wana. Oyo batu ya PPRD bazalaki wana, batu ya parti ya Matata Mponyo bazalaki wana, batu ya Esile bazalaki wana. Okomona que c'est vraiment un marché de dupes. C'est vraiment un marché de dupes. Est-ce que Moutou lokola Fayulu bako vana na Kabila boye vraiment Fayulu bako vana na Kabila boye. Combien de fois Fayulu Moutou liboso oyo peut-être soki n'a quoi exagéré oyo Fayulu a ko beta ça c'est ça Joseph Kabila parce que Fayulu a lobaka ke pouvoir na lui qui était le président élu selon Denga Lobaka en 2018 c'est Kabila qui avait donné ça à Tshisekedi. Boyoki boyebi malamu ba déclaration ya ndenge na ndenge o Fayulu asalaka contre Joseph Kabila. Est-ce que mutu lokola Fayulu lokola Katumbi intérêt nini oyo bango bakayiko za nango ensemble intérêt nini? Non, c'est juste un marché de dupes. C'est un marché de dupes parce que Bangoana, ce que tu sais que dit à lobby, à tellement à l'élo, pourquoi? À lobby que pas question à réviser la constitution, pas question à changer la constitution, alors je vais écourter. Je raisonne par l'absurde en tout cas, par absurde. Permettez-moi de raisonner comme ça. Tu sais que à lobby, je suis fatigué du pouvoir, alors j'écourte le mandat pour oublier soit. Il y a une vacance à la tête du pays.
lelo oyo na pourquoi lobby et lokwana epanzani les mêmes jours wana epanzani parce que ndenge zawana na élection présidentielle mutoka la foyulu akotika la jamais kondima kotika la katumbi azala candidat ye avanda alanda a soutenir ye jamais botu ko mutoto mona ngona 2023 awa Kabila akotika la jamais kotika la katumbi donc c'est vraiment un marché de dupes et nous avons appris que Joseph Kabila Tangouba sollicita qui est pour appeler Sambongo atina mongo il y a déclaration il avait refusé wana moko ya bakasik ya PPRD Joseph Kabila a refusé d'envoyer l'argent et c'est Moïse Katumbi ou atina kimbongo mais ils ont échangé par la suite avec la Senco pour essayer un peu de tromper la vigilance des Congolais. Essayer un peu de tromper la vigilance des Congolais. Aujourd'hui, il n'y a aucune disposition de la Constitution ni de la loi qui interdit au président Tshisekedi d'initier la révision de la Constitution ou même son changement. Donc, l'opposition qui est allée le référendum, c'est parce que Bayebi, en tout cas, je suis sûr, Bayebi que du point de vue à discours, ce que Tshisekedi a quitté na terrain, na batunaye, c'est largué na terrain pour parler au peuple congolais, Congolais, kondima changement de la Constitution. Et ceux qui ba quitté na terrain, bakei pona ko luka ba voix na référendum, ceux qui ba organisé yango. En tout cas, ils craignent que Congolais loba oui na changement de la Constitution. C'est comme ça que pour Bango, ils se disent si Tshisekedi va accueillir un référendum et que les Congolais va lobby oui un référendum, donc à cause de la troisième mandat. Mais Tshisekedi a été clair, il a parlé de ça à Lubumbashi, il a dit qu'il n'est pas question là de parler du troisième mandat. Tshisekedi a été clair. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport, il y a débat ou bien déclaration au Salemi Lelo. Lelo Oyo, opposant Moussou Bazo croire que ceux qui ont bandé au Salama marche, la police ou bien la militaire, Okitana Balabala, Baboma Batu, l'Union européenne, a quoi cause de sanctions, comme c'était le cas de Kabila, Ndenge Bazoaka, des sanctions contre les dignitaires de Kabila et tout ça. Ça, c'est vraiment une rêverie. C'est vraiment une rêverie. Parce que Tshisekedi n'est pas Joseph Kabila. Et ça, Batumi Balé différent. Tshisekedi n'est pas là pour tuer les Congolais. Il ne va pas tuer les Congolais. C'est vrai qu'on peut enregistrer ma bavure policière. Nakoyi kolobate que na ba marche nyonso oyo ko salama kana il n'y aura aucune bavure policière na zanzambete pour prédire l'avenir. Mais je peux supposer que bavure policière est ko ça emanango, mais ça ne sera pas l'objectif de Tshisekedi de tuer les Congolais ou que ça va Congolais pour la marche. On va voir la capacité à mobilisation à opposants sur terrain parce qu'il y a une grande différence entre Tango à Kabila wana na Tango oyo. Là vous avez du temps de Kabila, il y avait Joseph Kabila au pouvoir, Oyo, Congolais, Bela Bandeko Kansake, Aza Congolais. Il disait ça, et jusqu'aujourd'hui, les Congolais, certains Congolais le disent, Kaza Congolais, ils ne le soutenaient pas parce qu'ils les soupçonnaient être en connivence avec le Rwanda. Et le PPRD était un parti impopulaire. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Là, vous avez l'UDPS, un parti politique où ils ont la capacité à mobilisation dans Mboka Oyo local à IDPS. Jusque-là, dans mon parti, ils ont la capacité à mobiliser les militants locaux à IDPS. Jusque-là, dans mon na Congo, un parti politique où ils ont des militants. Excusez-moi, militants engagés dans la cause. Il y a parti dans Bango, local à parti, local à militant IDPS. Je n'ai pas militant IDPS, n'a pas militant à Palou. Parce que on a des vrais militants, on a commis ça parti politique dans Bango, local à religion. Il n'y a que deux partis là. Deux partis là, na Katambo Kanabiso. Oyo, Moussouana, Batu Bazalina Kobunda Po, Baz laver cerveau ya Batu, comme ça batu na niveau mokoboui. On sait qu'il y aura des manipulations mais ils vont faire face à un parti politique pour marcher afin de soutenir l'initiative et la révision ou changement de la Constitution. Alors, en ce moment-là, vous allez démontrer
à l'Union européenne, c'est l'Union européenne, que tu sais que des populaires n'ont pas que le peuple congolais a l'initiative n'a été. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment une peur, c'est la peur qui pousse les opposants à faire de telles déclarations, à se dire que ceux qui t'ont cueilli na totika tu sais que du projet na yewana ya corriger la constitution et Kosimba. Alors tu crées un trouble. C'est ça ce qu'il projette. Il y a comme ça là trouble. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que ça sera vraiment une confrontation. Parce que tu sais que dit Azali n'a droit du point de vue de la Constitution, l'article il y a initié réviser la Constitution. Il a pleinement le droit. C'est dans son pouvoir de faire ça. Ce que là je ne sais pas, mais sinon, il a plein pouvoir. Qu'on consulte le peuple congolais, peuple souverain. Oyo a se prononcer parce que moi j'ai toujours dit que ce soit pour la élection, que ce soit pour la référendum, ceux qui opposent à Makassi, Moussala et Oyo a ça les anines. Il y a mobiliser peuple, sensibiliser peuple, faire comprendre peuple, ma belle initiative, il y a révision, il y a changement de la constitution, de sorte que dans le référendum, peuple andi mamakambu Oyo pouvoir écoyer l'a été, c'est que d'écoyer l'a été. Parce que moi, je me dis que ceux qui, peuple congolais, aboyi changement de la constitution par voie de référendum, aboyi yango na 80% ou 90% na monité miracle nini oyo tu sais que d'accord pour changer résultat wana akosala nini pour changer yango. C'est impossible que il y a un raz-de-marée électoral, l'opposition a mobilisé le peuple dans le référendum. Peuple a lobby non contre le changement de constitution à 80%. Ata Seniango Ezaya, l'eki a Tshisekedi, le Christian Tshisekedi, on a changé le résultat. Parce que le résultat, on va manipuler, on va changer. Et le résultat, écart 15%, les sous 20%. Le résultat, on va manipuler yango dans le bureau de vote. Ça, c'est quand même possible. Hein? C'est un peu imaginable. Mais différence c'est que non, comme Bazolo Bana, peuple a nanzala, nzelezate, au chômage, courant, maï, peuple a boyi, qu'on change la constitution, nanzela référendum à 80%. Résultat, on a changé en ondeni. Donc, c'est ça le travail que l'opposition doit faire. Moussala opposition faut ça là yango wana. Mais les élites que non, to ko sala ba marche pour empêcher à ça là à procéder à révision constitution changement wana e kosimbate vraiment wana e kosimbate. C'est un peu ça ce que je voulais vous dire. Je crois que tokozonga la mukolo lobby pour expliquer bien pourquoi silence ya Fayulu, pourquoi silence ya Nini. Mais j'aimerais aussi dire que ceux qui opposition Ezali ko se basé que l'Union européenne et intervenir vraiment, en tout cas, Bazali ko se tromper parce que l'Union européenne est vraiment dépassée. L'Union européenne est troublée depuis Trump a continué à pouvoir. L'Union européenne est décapitée. L'Union européenne est yébiteni à Kosala parce que Trump n'a pas initiative, pas projet, n'a vision d'un monde et d'un nenge mususu. Donc, l'Union européenne a souci dans nos belés. Ils n'ont pas le temps de venir s'occuper de l'Afrique, tout ça. Alors que l'Ukraine, il y a les États-Unis, OMC, États-Unis, ils ont trop de soucis. Macron, dernièrement, Macron a en Argentine, Batideli a un ministre chargé des relations avec le Parlement. Donc, papier, papier. Donc, à travers le monde, Makambo est changé. Makambo est changé. Trump ailleurs, Batouillon se palpite à Makasi. Kagame a troublé. Macron a troublé. Donc, Allemagne, a troublé. Ils n'ont pas le temps de venir s'occuper de Makambo Nabino et Congo. Ils n'ont pas ce temps-là. Donc, ceux qui sont opposants, ils croire que l'Union européenne va côté la Bango à voter des sanctions. Vraiment, ils se trompent. Parce que tu sais que dit, à la démocratie, la constitution, ils ont le pouvoir, il y a initier la démarche, tout ça. Donc, je ne vois pas comment une opposition incapable sur le terrain à mobiliser, hein,
jusque-là, parce que demain, je ne sais pas s'ils auront la capacité de mobiliser. Donc, si ils auront la capacité de mobiliser, oui, mais les gens qui sont pour la Constitution, ils vont aussi mobiliser. En ce moment-là, peuple de Moutou, à Kokata, Likambouana, Nanzela, il y a référendum. Merci beaucoup. Tokomina Souka, vous s'abonnez massivement à GSR Congo Télévision, vous partagez l'émission Oyo Naba Groupe WhatsApp Bitikayon sur vos alliés, vous zonga mukona lobby, pona ko loba, makambu ko commenter actualité na kati ya mboka nabiso. Merci beaucoup.